Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme et j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler du scope creep. Alors c'est un terme anglais et pourquoi? Parce que je l'ai vécu, je suis passé par là et c'est difficile de ne pas y passer d'ailleurs et je voudrais vous en parler, voilà. Alors, on pourrait appeler ça le cancer silencieux de nos projets. On pourrait vraiment appeler ça comme ça. Alors, en tant que freelance, quel est notre ennemi le plus redoutable? Ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas le manque de clients, c'est un phénomène silencieux qui peut transformer un projet de rêve en véritable cauchemar. Et c'est là que je vais vous parler du scope creep. Alors, le scope creep, vous allez voir la bonne orthographe dans la vignette de la vidéo. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, ce qui m'a appris des leçons vraiment fondamentales et à mieux recadrer et être encore plus minutieux. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner donc un guide pratique et complet pour le détecter, pour le contrer, et pour vous assurer que chaque heure que vous travaillez est une heure qui est respectée et facturée. Alors, qu'est-ce que le scope creep? Le scope creep, ou dérive des objectifs, voilà, terme en français, ça serait encore mieux, c'est quand un projet dépasse progressivement son périmètre initial sans augmentation de budget ni de délai. C'est la maladie des petits ajouts qui finissent par coûter des semaines. Alors, comment ça arrive? Alors, les trois causes principales, donc pour illustrer, un brief flou, donc un devis qui n'est pas assez détaillé, le client enthousiaste, celui qui a toujours de nouvelles idées géniales en cours de route, et le freelance trop gentil. Bon ben là, ça c'est mon défaut, hein. Notre propre peur de dire non, de peur de perdre le client. C'est vrai que moi, ça c'est carrément mon gros défaut. Alors, comment le détecter? De signaux d'alarme. Alors, le langage du scope creep. Le scope creep arrive toujours avec des phrases qui semblent innocentes. Alors, apprenez à les reconnaître. Pendant que tu y es, tu pourrais juste... J'ai une petite idée. Ça prendra 5 minutes. Finalement, ça serait mieux si on faisait comme ça. Ceci après validation. Mon partenaire a jeté un œil et il pense que... Point de suspension. Donc, le glissement des attentes. Un autre signal, c'est quand les références du client changent. On commence avec un brief pour un site simple et il finit par vous envoyer des exemples de sites qui valent 10 fois le prix de votre devis. Moi, par exemple, je fais un devis à 1500 et on me demande après réflexion, après validation, de faire pareil qu'un site qui vaut 15 000 ou 25 000. Le coût invisible. Et enfin, le plus dangereux. Le temps non productif. Si vous passez plus de temps en réunion à discuter des nouvelles idées qu'à produire, le scope creep est déjà là. Voilà. Donc moi par exemple, j'ai pas facturé les heures de réunion à faire les modifs, à faire les briefs. J'ai pensé plus de 15 heures non facturées. Comment les contrer? Vos 5 boucliers. Maintenant, la plus importante, je dirais la défense avec les 5 boucliers que vous devez mettre en place sur chaque projet. Bouclier numéro 1, la forteresse du devis. Votre devis doit être votre meilleur ami, il doit détailler ce qui est inclus. Nombre de pages, 2 sessions de retour, etc. Et surtout ce qui n'est pas inclus. Création de contenu, rédaction,
réunions supplémentaires, etc. Les plugins premium, voilà. Bouclier 2, le processus de validation. Ne commencez jamais le développement sans avoir une maquette ou un design validé par email. Bon, ça c'est l'idéal. Cet email est votre preuve. Tout changement après cette validation est un travail supplémentaire. Ça, c'est vrai que ça c'est top. Moi, honnêtement, je peux difficilement me mettre en place, mais voilà, ça c'est un conseil aussi qui est à prendre. Bouclier 3, la phrase magique. Entraînez-vous à dire cette phrase avec le sourire. C'est une excellente idée. Et je vous prépare un devis pour cette nouvelle fonctionnalité. Cette phrase est magique, elle valorise l'idée du client tout en protégeant votre temps. Voilà, il faut vraiment canaliser, rester courtois, bienveillant, agréable, tout bien. Il faut pas balancer des noms. Oh non. En fait, il faut faire attention aussi à ne pas fermer la discussion et à ne pas s'opposer à votre client frontalement. Bouclier 4, l'avenant du contrat. Pour les demandes plus importantes, utilisez l'avenant. C'est un document simple qui dit « Nous ajoutons cette tâche au projet pour ce prix et ce délai supplémentaire. » Et ça, c'est propre et professionnel. Voilà, avoir un avenant sur des gros contrats, sur des gros travaux, c'est vraiment intéressant. Bouclier numéro 5, facturez votre temps de conseil. Les longues réunions où vous discutez de stratégie, ce n'est pas de la gestion de projet, c'est du consulting, et le consulting a un prix. Voilà. Alors, la solution ultime, savoir se retirer. Si malgré tout un client refuse de respecter le périmètre, il n'y a qu'une seule solution, c'est savoir se retirer. Parfois, le projet le plus rentable, c'est celui que l'on refuse. Il vaut mieux prendre un compte que de perdre des semaines de travail et sa motivation. Donc préparez un email type professionnel et factuel pour mettre fin à une collaboration qui ne fonctionne plus, c'est une compétence essentielle. Moi, ce que je dirais, c'est négocier quand même. C'est-à-dire, c'est dommage de faire repartir le client sans son site définitif. Trouvez des solutions, éduquez-le. Moi, par exemple, j'ai eu des cas comme ça récemment. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est éduquer parce que les gens ne savent pas. C'est comme moi, je le voyais dans mon métier de graphiste. Les gens pensaient qu'on faisait quelque chose en 5 minutes, alors que ça prenait 1 heure. Et ce que j'ai vécu avec mon métier de graphiste, je l'observe aussi avec le métier de webmaster. Les gens pensent qu'on peut refondre une charte graphique comme ça, sans frais supplémentaires, et qu'on peut passer d'une charte à l'autre sur un même site, sur un même projet, sans supplément. Or, changer une charte, c'est énorme. Quand vous avez une charte avec 2 couleurs foncées et qu'après on vous fait passer sur du rouge et du blanc par exemple, ça n'a rien à voir, c'est carrément une refonte. Et ça se fait, il faut le deviser. Et le piège est de dire, ah oui, je vais vous le faire. Et voilà. Ça c'est comme par exemple quand vous faites on vous demande de modifier le menu, de modifier l'architecture du menu. En fait, ce sont aussi ce qu'on appelle une refonte localisée. Donc une refonte même localisée, même si elle n'est pas totale de la charte graphique, mais qu'elle est localisée, devrait aussi se faire facturer entre 250 et 500 € par exemple. Donc c'est pour ça que moi, c'est pareil, le métier de webmaster, mon premier métier c'était graphiste, et ce métier de webmaster, je l'apprends aussi sur le temps, et le recadrage, définir les périmètres, je l'apprends sur le temps, sur le tas, on va dire, par l'expérience, et c'est comme ça que je me permets de canaliser aussi mes clients. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est le plus important, c'est de les éduquer. Et une fois qu'ils sont éduqués, ils comprennent tout simplement, et ils se disent, bon, mais ok, on va rester comme ça, on va rester sur le bleu et on va rester sur le violet. Et on verra plus tard, en 2026 ou comme ça. Donc,
l'idéal c'est de passer par la phase d'éducation, vous envoyez gentiment un email, vous leur dites voilà, en réalité si vous voulez changer la charte graphique, sachez que voilà, c'est tous les boutons qu'il faut changer, toutes les sections, tous les filets, tous les contours, tous les ceci, tous les cela, les images et tout, et c'est un gros travail. Et le client normalement comprend. Voilà, il peut partager l'information à ses collaborateurs et chacun peut lire et comprendre en effet que tout a un coût, et c'est vrai que dès qu'on passe 5 jours, 6 jours à refaire une fonte, enfin à rechanger une charte graphique, on peut pas le faire gratuitement. Et même un multilingue, moi je suis tombé dans ce piège, j'avais pas calculé mis en supplément les frais pour installer le multilingue et faire pour le client, je l'ai inclus dans le global, mais je me suis rendu compte quand j'ai fait le multilingue bien super pour le SEO et tout, en 3 langues et tout, qu'en fait ça me prenait plus d'1 semaine. Donc ces choses, c'est vrai que c'est l'expérience aussi qui fait qu'on apprend, mais faire très attention. Pourtant j'avais tout calculé, hein, j'avais fait mon devis, j'avais pensé tout, et en fait voilà. Donc même si on vous demande de faire un multilingue en plus pour faire un petit cadeau, attention. C'est-à-dire il faut vraiment il y a des fourchettes, bon après on peut faire des fourchettes basses à nos clients pour pas non plus trop les surcharger au niveau de la tarification, mais voilà, moi j'ai plusieurs problèmes. C'est vrai que le côté trop gentil, ne pas savoir dire non, et quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais parti dans l'idée de faire des tarifs bas, des tarifs très économiques. Et certes, je suis toujours dans cette idée-là, mais l'idée c'était de faire des tarifs économiques pour ceux qui se lancent, mais je voudrais pas que trop en abuser, voilà, parce qu'il faut aussi que le temps c'est de l'argent, le temps passe vite et on peut très vite se retrouver à la retraite et avoir travaillé sans avoir vraiment bien estimé le temps et comment dire, le temps passe vite et il faut vraiment que le travail soit valorisé, parce que sinon on fait que bosser, on gagne rien, quoi, c'est ça. Moi c'est vraiment en toute transparence, c'est vraiment mes gros challenges, parce que j'ai pas envie j'aime pas, moi je suis issu, comme je l'ai pu le dire, parfois je suis issu d'une famille d'ouvriers, hein. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents étaient ouvriers, on était une famille modeste, on manquait de rien, mais je me vois moi-même aujourd'hui, je me voyais mal quand j'ai lancé mon entreprise, faire des prix trop abusés, ou je voulais vraiment faire un peu plus bas que les autres pour donner l'opportunité à ceux qui avaient peu de moyens d'être sur le web, de faire leur site internet, d'avoir leur référencement Google à prix économique, et voilà. Mais voilà, parfois quand on est trop gentil et trop bas, c'est vraiment une galère. Il faut arriver donc après à éduquer et puis à négocier, savoir être un bon négociateur, à savoir être un bon vendeur, à savoir s'arranger avec son client, voilà. C'est un petit peu ça, et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager ça, parce que moi je l'ai vécu, et je trouvais vraiment intéressant. Du coup ça m'a appris que il y a des choses que je dois faire facturer en plus, que en fait je faisais pas, moi je le faisais généreusement, me disant bon, je fidélise mon client et tout. Bon, mais enfin, même si je veux fidéliser mon client, il faut temps c'est de l'argent, et pendant ce temps que je travaille pour ce client, je ne peux pas me concentrer sur les autres, ou je ne peux pas faire de la prospection et tout. Donc en fait, il faut être même envers soi-même, il faut avoir ce respect de savoir que son temps c'est important, et on ne doit pas le jeter non plus par les fenêtres. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire
Donc savoir se retirer, oui et non, c'est ce que je vous disais, hein, la socio-analytique. Moi j'essaie de voir si je peux quand même garder le client, trouver une solution. Et puis c'est ce qu'on a avec mon client par exemple, où j'ai traversé ceci. On a trouvé une solution. Il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de break, il n'y a pas eu d'incidence. Moi j'ai fait de la rééducation et puis ça s'est super bien passé. Donc en appliquant ces règles, donc vous ne serez plus rigide, vous serez plus professionnel, vous passerez du statut de simple exécutant à celui de partenaire stratégique qui guide son client vers la réussite de son projet dans un cadre clair et respectueux. Alors, le Creep n'est pas une fatalité, c'est une compétence à maîtriser. Donc j'espère que ce guide vous aura aidé cette vidéo. Alors je lis effectivement mon script un petit peu parce que je finis par, à force d'être devant mon ordinateur et comme dans ma grotte, là, je finis par ne plus avoir de mots dans ma bouche. mais voilà, donc en fait c'est ça. C'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Et franchement, moi à chaque fois que je passe par des problèmes, des difficultés, c'est toujours des enseignements qui me font grandir. Et moi je trouve ça génial. C'est pour ça que faut pas se décourager, c'est vrai qu'il faut cultiver un esprit fort et avancer, parce que les freelances sont quand même, c'est vrai que c'est pas évident, hein, on n'a pas de salaire qui tombe tout seul, donc il faut résister, se battre, persévérer, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur le scope Creep vous aura intéressé. Je sais pas si vous connaissiez, je serais ravi de lire vos commentaires sous cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé pour recevoir ma newsletter et voir mes pépites, mes conseils, eh bien, vous avez un lien en descriptif, vous pouvez vous inscrire, insérer votre meilleure adresse email. Et voilà, et donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bye bye.